Les gestes du pervers narcissique, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je regarde que mon micro soit bien, ok. Jusqu'à la fin, ça va être croustillant, je vous le garantis. Bonjour, je suis Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors, si vous nous rejoignez et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des lives que je fais, des vidéos pour être au courant de tout. Donc voilà, on va entrer donc dans le vif du sujet, les gestes du pervers narcissique. Donc, la première des choses que vous devez savoir, c'est que un pervers narcissique, il va toujours prendre quelqu'un qui est plus haut que lui, en fait, qui a des qualités qu'il n'a pas, quelqu'un quand même qui va être solaire, qui va avoir vraiment des qualités. Et donc, il veut vous prendre ça pour que lui, ensuite, soit au-dessus de vous. Donc, lui, il veut vous... C'est un dictateur, si vous voulez. Il veut que vous soyez en bas, vous soyez son esclave en fait. C'est ça, c'est esclave en fait. Il veut que vous soyez son esclave. Donc lui, son challenge, c'est d'être avec une personne qui a plein de qualités, venir choper tout ça jusqu'à lui sucer la cervelle et ensuite être supérieur. Il croit être supérieur. Et que vous perdiez donc la confiance en soi, l'estime de soi, que vous vous rabaissiez, comme ça, lui, il peut être dans la hauteur, il peut être supérieur. Lui, c'est le Dieu, hein, c'est monsieur, je sais tout, monsieur, je suis le meilleur. Alors qu'en réalité, pas du tout. Il est venu vous piquer toutes ces choses. Donc, la première des choses qu'un pervers narcissique va faire, alors, il peut ne pas être spécialement violent physiquement, mais quand ils ne sont pas violents physiquement, il y a toujours des gestes quand même qui sont violents, qui sont quand même, on va dire, agressifs. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique, bon, moi je suis passée par là, donc c'est pour ça que je peux en parler. Par exemple, il me tirait souvent en fait. Quand on traversait la rue, il me tirait comme une merde. Et moi j'étais là, hop, vous savez, comme les enfants. Parfois, on voit des parents qui tirent leurs enfants. Allez, dépêche-toi. Alors que c'est ouvert, on a le temps. Oh, cool, quoi. Et en fait, donc, il y a toujours des... Et ça, c'est agressif en réalité. Parce que, pourquoi il me laisse... Donc, il prenait le bras et il me tirait. Vous voyez, il tenait quand même assez fort. Donc, vous allez trouver... Il y a d'autres gestes. Hein. C'est par exemple, vous prendre là et puis vous mettre à une autre place, par exemple. Toujours faire en sorte qu'il vous rabaisse, parce que c'est humiliant de faire ça. Vous savez, quand vous êtes, même déjà quand vous êtes seul, que quelqu'un vous prend par le bras comme ça, ou vous prend et vous déplace, c'est rabaissant, c'est humiliant. Mais alors quand il y a des gens autour, pensez bien qu'à un feu rouge, euh, alors lui, il me tirait là comme ça, comme une merde, comme si j'étais même un chien, on fait pas ça. Et donc, ce sont tous des gestes agressifs, où par exemple, il va vous prendre quelque chose de vos mains, vraiment agressivement, par exemple, ça peut être ça. Il y a d'autres gestes. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire les gestes que vous avez eus, qui sont un peu violents quand même sans aller jusqu'à l'agression physique, mais enfin, c'est déjà, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vous savez, on a, quand quelqu'un entre dans votre zone, où c'est trop proche de vous, par exemple, trop proche de votre tête, de votre visage, par exemple. C'est une agression déjà. Ce sont des comportements agressifs. Donc, la première des choses, donc, c'est de voilà, vous tirer ou faire quelque chose, vous savez, dans les gestes comme ça, agressifs. La deuxième des choses, c'est par exemple, il va vous empêcher de dormir. Ça revient souvent. Hein. Ça revient souvent. Par exemple, vous voulez dormir, bah, il va par exemple vous donner un coup. Ça, j'y ai eu droit aussi. Un coup, par exemple, juste pour vous réveiller. Alors quand c'est un peu, vous savez, soi-disant, il l'a pas vu, pardon, ou vous savez, mais alors il va vous donner un coup. Ça, c'est pas que dans son sommeil, il vous a donné un coup. Non, 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 non. Il l'a fait exprès, en fait, pour vous faire chier, pour vous réveiller, parce qu'il veut pas que vous soyez bien. Et donc après, vous vous êtes énervé, vous n'êtes pas bien, alors lui, il est content. Vous voyez? Donc ça, et donc il faut, je bouge de chez, de place, pardon, il faut toujours essayer de se mettre dans sa tête. Il le fait exprès, mais nous, on se dit pas, il l'a fait exprès. Ben non. Première fois, comme ça, on se dit, il l'a pas fait exprès. Mais en réalité, si. Par exemple,
c'est pas que je veux parler de moi, mais je vous donne un exemple, quoi. Donc, en fait, les exemples, par exemple, il m'empêchait de dormir, il jouait à la PlayStation dans la chambre. Donc, je voyais l'écran, vous savez, la télé, c'est très mauvais, et surtout avant de dormir, ça retarde la production de sérotonine. Donc, et la sérotonine, c'est ce qui dit à votre cerveau, il est l'heure de dormir. Donc, il joue à la PlayStation exprès ou la télé le son et moi j'ai besoin quand je dors j'ai besoin de silence quoi en fait. Je peux pas, bon parfois j'écoute des audios mais ça c'est parce que je suis seule quoi, c'est pas pareil. Et lui donc la télé jusqu'à des 3-4 heures du matin. Or, moi je travaillais, donc je devais me lever tôt et, et, et donc après on est fatigué. Après, eh ben lui, il aime ça en fait. Il le fait exprès. Il le fait vraiment, vraiment, vraiment exprès. Vraiment pour vous faire chier, pour que vous soyez mal. Son job, c'est que vous soyez mal et comme ça, lui, il est bien. Que vous soyez son esclave. Donc là, moi en fait, quand il jouait à la PlayStation, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille dormir dans le salon? Que j'aille... Vous voyez? Mais je crois que oups, là il y a les poubelles. Je crois que je l'ai fait ça. Donc vous voyez, donc vous êtes pas bien et lui après, hop, il est tout seul dans la chambre, cool. Et il est bien, lui. Il se sent bien parce qu'il vous a fait du mal. Quand vous souffrez, il est bien. C'est sa drogue, c'est sa nourriture. Donc, avant de vous donner les autres points, je vais vous inviter à télécharger donc les trois secrets pour devenir, je vais crier là, une femme fatale et rendre fou amoureux un homme, et les 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux, c'est en dessous. Bon, j'espère qu'on va plus avoir tant de bruit. Donc, en fait, il faut vraiment que vous observiez, vous analysiez ces gestes, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment ces gestes, il y a vraiment des gestes qui reviennent. Et d'ailleurs, je vais encore une fois vous le demander, mettez par rapport aux gestes aussi, aux choses qui vous faisaient. Vous savez, par exemple, ils vont changer des objets de place pour que vous dites, mais je suis dingue, quoi, je commence à perdre la tête. Et c'est réellement ça, en fait, quand on est avec un pervers narcissique, ce qu'on on se rend compte, c'est qu'on est en train de se demander si nous, on n'est pas en train de devenir fou. On est en train toujours de se poser des questions. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas con ce qu'il fait. En fait, lui vous met dans le doute. Toujours dans le doute. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, si vous vous en rappelez, ou si vous êtes toujours avec le PN, il va toujours répondre dans le flou. Rien n'est clair avec eux, mais rien n'est clair. C'est toujours dans le flou. Comme ça, ils peuvent, si vous dites « mais tu m'as dit ça », ils peuvent toujours se rattraper et dire « ben non, tu as mal compris ». Ou bien « oh mais non, je disais ça pour rire » quand ils vous lancent des attaques. Donc, ils vous mettent dans le flou et vous commencez à vous poser des questions, à vous remettre en question aussi. Moi, je suis une personne, enfin, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Et donc là, ça, j'étais vraiment une bonne proie pour ça, parce que je commençais à douter. Évidemment, on commence à douter et à se dire, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Aussi bien que parfois je demandais à des amis, mais est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai pas raison? Toujours en parlant de la situation, en étant objective et sans... et après, petit à petit, elles me disent oui, tu as raison, c'est pas normal tout ça. Donc nous, quand on est dans la situation, dans la relation, on n'arrive pas à se rendre compte que c'est pas très normal, on doute en fait. On se dit, mais tiens, c'est vrai que c'est bizarre ce truc, mais on doute. Et comme on doute, si on n'en parle pas aux autres, qu'on ne libère pas la parole, on reste dans ce doute. Il faut sortir de ça et libérer la parole. Donc quand ils font des gestes qui ne sont pas normaux, ou comme des regards insistants, ou il ne va pas vous regarder par exemple, ça c'est vraiment pour vous dire, t'existes pas quoi. Ou alors, là, regardez vraiment en face, et avec un regard méchant. D'ailleurs, ils font flipper, hein. Ils font flipper les pervers narcissiques. Évidemment, quand ils pètent des câbles, bon, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment flippant ce genre de truc. Et on est tellement happé et on est en souffrance qu'on ne peut plus avoir les idées claires, en fait. C'est vraiment ça, on n'a plus les idées claires. Tout est mélangé dans notre tête. Et c'est ça, si vous n'avez pas, si vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas ce que c'est un pervers narcissique, ou que vous avez peut-être une amie qui a ça,
partagez cette vidéo pour qu'elle commence à ouvrir ses yeux. Donc on est vraiment dans le flou, dans le doute et c'est horrible de vivre comme ça parce qu'on vit vraiment dans des angoisses et lui, c'est quelqu'un d'angoissé, le pervers narcissique. Donc il vous projette toutes ces angoisses aussi. Donc, par exemple, si vous ne faites pas quelque chose de bien, ben, tu es une imbécile, tu es une nulle, oh, tu es conne, oh, ou alors ça va être aussi des regards genre vous savez, elle est folle ou elle est... Moi, c'est ce que j'avais eu, par exemple. Vous savez, toujours vous mettre dans le doute et des attaques perpétuelles, perpétuelles. Et donc, dans les gestes, en fait, au final, si vous prenez de la distance, vous vous rendez bien compte qu'en fait, il vaut rien. C'est une personne qui vaut rien, quoi, en fait. Elle vaut que la vie qu'elle a. C'est pas plus. Pas plus. Donc, vraiment... Je sais que peut-être vous avez peur, mais au final, il n'a pas de valeur, il n'a pas d'éthique, il n'a pas... Vous êtes beaucoup mieux. Vous êtes beaucoup mieux. Alors, pensez un peu, prenez un peu de distance et dites-vous, mais pourquoi est-ce que je veux accepter ça? Parce que je sais aussi, et j'ai ça en coaching, qu'on se dit à un moment donné, et puisque je suis passée par là, je vous dis tout, je suis transparente par rapport à cette relation. Donc, on se dit parfois, parce qu'on est tellement accro. Ouais, mais c'est ça en fait que quand on a des coupures ou on rompt, puis après on replonge dedans, c'est parce qu'on se dit j'ai tellement mal quand c'est fini que je préfère retourner avec lui et avoir mal. Alors c'est complètement maso, complètement. Je suis passée par là aussi. Voilà, mais c'est vraiment, on va dire que c'est même plus de l'ordre du rationnel en fait, puisqu'on est hypnotisé. Vous comprenez? Donc, c'est plus rationnel, c'est plus, on est dans le doute et donc évidemment, les gens ne comprennent pas et c'est pour ça que quand vous parlez aux gens ou que vous vous plaignez, ils comprennent pas quoi. Ils disent mais c'est pas possible, comment elle pourrait accepter ça ou c'est pas possible que quelqu'un puisse faire ça. Donc, on est vraiment pris au piège, c'est une réelle prison, une relation de pervers narcissique, c'est vraiment une prison. Il y a une porte, avec les clés sur la porte, et il faut se dire et croire qu'on peut sortir de ça. Ensuite, aller vers la porte et ouvrir la porte. Alors, je sais que c'est peut-être facile, vous allez me dire c'est facile Non, c'est pas facile, mais c'est un peu, voilà, c'est une image que je vous donne. Donc déjà, sortir et savoir que c'est pas normal, à partir de ce moment-là, on peut se dire, ok, il y a une porte avec une clé, tu peux la prendre. Et là, c'est qu'on commence à se dire, je vais le quitter, je ne vais pas le quitter, je vais le quitter, puis on retourne. Mais à un moment donné, ça va arriver que vous allez trouver la force et le courage, et j'espère, grâce à mes vidéos, de quitter cette personne et de faire le no-contact complètement. Parce que sinon, vous savez que vous allez replonger. Vous comprenez? Et lui, il sait tout ça. Il sait tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans... voilà, il a d'autres proies, d'autres victimes, et il attend que vous le rappeliez. Et là, il a gagné, parce qu'il sait que vous ne pouvez pas vivre sans lui, en fait. Et donc là, à nouveau, il sait qu'il a toujours cette emprise. Et c'est ça, en fait. Lui, il va toujours tester. Est-ce que j'ai une emprise sur elle encore? Et alors, c'est comme ça qu'il vous rabaisse pour voir quelle est votre réaction, comment vous allez être émotionnellement. Et il attaque pour toujours vérifier que vous soyez sous son emprise. Et tant que vous êtes sous son emprise, il a gagné et vous ne pouvez pas sortir de ça. C'est à partir du moment où on prend conscience qu'on est dans une emprise, qu'on est sous son emprise et qu'on est son esclave, on est son esclave, alors on peut commencer à préparer la sortie, à se dire, ok, peut-être je devrais le quitter. Est-ce que je ne vais pas le quitter? Oui, je vais le quitter. Vous voyez? Donc, c'est vraiment... c'est une vidéo un peu plus sérieuse, là, aujourd'hui, parce que vraiment, je vous comprends. Hein. Je sais que ça vous brûle à l'intérieur. Ça fait tellement mal et je vous envoie de l'amour pour tenir le coup vraiment et pour que vous ouvriez les yeux, pour que vous puissiez sortir de cet état d'hypnose. Et que vous puissiez vous en sortir parce que vous verrez, c'est pas facile, je dis pas que c'est facile, c'est pas facile, mais une fois que vous sortez de ça, c'est une autre vie, un autre monde qui s'ouvre à vous. Alors vraiment, si vous voulez sortir de ça,
télécharger. Là, je vous dis encore en bas, il y a tous les cadeaux en bas ou par ici. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker, à mettre des commentaires et posez-moi des questions. Si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez que je fasse, eh bien, je répondrai à tous vos commentaires et puis ça me donnera des idées pour mieux vous aider. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, commencez à prendre, à essayer de prendre du recul et prendre surtout de la distance, ce serait déjà pas mal, et analyser aussi son comportement. Allez, je vous embrasse. Ciao.